Bon, c'est l'heure de notre compile, la compile de l'actu. On va parler de colocataires, on peut se retrouver à la une de l'actu, on est en coloc. La compile de l'actu sur Skyrock. Eh bien, on va voyager dans le monde entier. Et on va commencer par les États-Unis, Rémi, des colocataires qui sont devenus célèbres. Attention avec une histoire... Poignante. On peut le dire. Oui. Numéro 3. Un homme de 29 ans, c'est très sérieux, a tenté de tuer sa colocataire de 49 ans. C'est parti très loin, il y a eu la une des médias, c'est passé à la télé, etc. L'homme est entré dans une colère incontrôlable, il a poursuivi sa victime dans tout l'appartement. L'affaire était donc très très grave, elle a dû trouver refuge dans la salle de bain, la pauvre femme. Bon, quand elle a ouvert la porte, il a quand même essayé de l'étrangler avec le tuyau du pommeau de douche. Heureusement, la police est intervenue. Et à un moment donné, les policiers ont quand même cherché dans l'appartement. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, un homme, une femme, une histoire d'adultère, quelque chose? Non, ils étaient très très loin du compte. Cet homme de 29 ans a voulu la tuer pour une boîte de cookies. Ouais, voilà, il avait terminé. C'est quoi, elle avait mangé ses cookies? C'est ça, elle avait terminé tout son paquet de biscuits. Elle avait mangé ses cookies. Et du coup, c'est parti en cacahuète à cause de ça. Rémi, tu pourrais tuer pour une boîte de cookies? Oui. Ouais. Pour des Chocopops aussi. Oui, Coco Pops, ouais. Ah, les Coco Pops, pardon. Tout à fait. Moi, je suis plus Chocapic, c'est pour ça que je Non. fais son truc. Bon, alors, colocataire, elle a une autre histoire. On était aux États-Unis, on va au Canada. Numéro 2. Alors, attention, méfiez-vous, c'est deux femmes qui étaient colocataires, toutes les deux, et qui se sont retrouvées à la une de l'actu malgré elles. C'est un propriétaire qui partageait sa maison et donc il avait sa maison d'un côté, de l'autre côté du mur, il y avait les colocataires, les deux femmes. Et elles ont trouvé un truc un peu bizarre, une espèce de miroir sans teint. Elles se disent c'est bizarre cette histoire parce que le miroir il est pas normal. Elles ont fait venir des agents, les agents ont regardé le miroir et il s'agissait donc d'un miroir sans teint, ça veut dire que lui pouvait voir derrière. Et oui. Ce qui se passait, donc en fait il passait sa journée À l'air luqué. à mater les deux colocataires, les deux filles qui se faisaient reluquer toute la journée. Et oui, Guigui. Excusez-moi, c'est mon témoignage. C'est plus fort que toi. Guigui, tu voulais témoigner. Voilà. Donc il était dans la pièce voisine et regardait tout ce qui se passait. Le miroir était donné sur la salle de bain, c'est quand même bien plus pratique pour les voir à poil. Oh, c'est abusé. Imagine l'horreur. J'espère qu'il a été en prison. Je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas s'il était en prison, c'est pas dit dans mon article. Je vais me renseigner, je vais appeler mes amis du Canada là. Alors faites attention si vous êtes coloc et faites très attention, on file aux États-Unis là tout de suite. Numéro 1. Ouais, le rêve de Guigui, mais le cauchemar d'une étudiante. Vous savez que... Ça commence mal ton histoire là. C'est ça. Là, Rémi, ça commence très mal. Oui. Non mais Guigui, attends, je t'ai pas raconté l'histoire encore. Bon, une étudiante a poursuivi son université en justice. Vous savez que là-bas, il y a des fraternités, tout ça. Ils dorment dans des grands campus universitaires. Confrérie. Voilà, des confréries. Et l'université choisit au début du semestre, au début de l'année, où placer les élèves. Donc cette étudiante s'est retrouvée avec une autre étudiante. Il y avait un petit problème. Elle était complètement nymphomane. Voilà, donc elle avait des relations sexuelles quasiment tous les jours, à quelques mètres de son lit. Elle faisait des séances érotiques devant la webcam. Quand il n'y avait pas de webcam et pas de partenaire, elle se débrouillait toute seule. Bref, elle a demandé plusieurs fois à changer de chambre, mais la direction du campus est restée sourde. Elle a donc réclamé $150 000 de préjudice moral, puisque elle n'en pouvait plus de cette voisine nymphomane. Mais elle a été déboutée, car elle a quand même obtenu son diplôme, donc elle ne pouvait pas dire qu'à cause de cette nymphomanerie, elle ne pouvait pas travailler. Ouais, bon, je sais qu'il y en a que ça ferait rêver d'être avec une colocatrice, colocataire, nymphomane. Ah, Guigui. C'est vrai que tu disais que c'était un problème, Rémi, mais pas pour tout le monde. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On salue tous les colocs qui nous écoutent, là, vous réveillez avec Skyrock, vous avez bien fait.